cœur de la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement et que sa grâce continue d'illuminer votre cœur. Ce soir, au cœur de la parole, nous voulons aborder un petit sujet qui, depuis la nuit des temps, a toujours été un sujet assez complexe et dont l'approche n'a pas toujours fait l'unanimité. Et ce sujet que nous voulons, par la grâce de Dieu, aborder ce soir, c'est les prophètes. Déjà, qu'est-ce qu'un prophète et est-ce que tous les prophètes se valent? Ou alors nous pouvons catégoriser les prophètes? Alors, vous permettrez déjà que je puisse lire une portion de l'Écriture dans la Bible afin que nous puissions savoir ce que le Seigneur nous dit sur le prophète. Dans le livre de Amos, le chapitre 3, au verset 7, la Bible dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Cette écriture est l'une des écritures qui nous amène à comprendre exactement quel est le but même de la venue ou encore du ministère prophétique. Quand Dieu veut parler, quand Dieu veut s'exprimer à son peuple, il le fait au travers du prophète. Le prophète est donc la bouche de Dieu. Le prophète est donc l'interface de Dieu. Il est celui-là qui permet de savoir exactement quelle est la pensée de Dieu dans un âge, dans une génération ou encore au travers d'une situation. Nous nous souvenons que au temps du roi Saül, avant qu'il ne soit roi, il avait perdu un animal et pendant des jours, ils ont eu à chercher l'animal et c'est le Seigneur qui dit « Mais allons vers le voyant qui est le prophète, certainement Dieu pourra lui révéler où est l'animal qui est perdu. » Nous voyons quand il y avait des questions assez complexes et qu'on voulait avoir la pensée de Dieu, on voulait avoir une réponse de Dieu, on allait vers le prophète. Maintenant, mais le problème exactement, c'est lequel? Puisque nous savons, nous convenons tous que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le problème a toujours été au niveau de la compréhension, non seulement de la mission, mais même de la dimension du prophète. Pour comprendre cela, nous allons retourner dans le livre de Genèse. Le but ici est de réaliser exactement la différence que nous avons dans le ministère prophétique. Alors, dans le livre d'Exode, le chapitre 2, déjà, la Bible dit, je vais dire Exode le chapitre 7 au verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Ça nous cause un petit souci parce que nous savons que Moïse était un prophète. Mais dans Genèse, Exode chapitre 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, lui, il sera ton prophète. Alors, lorsque nous voulons aller un peu plus loin, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Ici, le Seigneur appelle Moïse, il appelle Myriam et il appelle Aaron, après qu'ils aient eu à parler contre lui sur le choix de la femme de Moïse. Et Dieu apporte un bémol. Il dit, quand je m'adresse à vous,
quand je parle à un prophète, je lui parle dans une vision. Je lui parle dans un songe. Et il y a plusieurs canaux de communication que Dieu a avec un prophète. Mais il met Moïse dans une autre catégorie de prophètes. Et c'est cela qui m'amène justement aujourd'hui à vouloir présenter les catégories de prophètes. Parce que le problème que nous avons souvent eu, beaucoup de personnes ont des ministères prophétiques, mais nous ne comprenons pas que nous ne pouvons pas déjà tous les mettre dans la même catégorie de prophètes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes missions, ils n'ont pas les mêmes prérogatives et ils n'ont pas la même onction. Alors, nous avons 7 grandes catégories de prophètes que nous pouvons présenter à la lumière de la parole. Les 7 grandes catégories, nous avons, premièrement, les prophètes majeurs. Ensuite, nous avons les prophètes mineurs. Nous avons, en troisième catégorie, les prophètes messagers. En quatrième catégorie, les prophètes Dieu. En cinquième catégorie, le Dieu prophète. En sixième catégorie, les prophètes de l'Alliance. Et en dernière catégorie, les prophètes d'Éphésiens 4. Tel que je viens de le présenter, ces 7 catégories de prophètes sont les prophètes que nous rencontrons dans la Bible. Et nous réalisons que selon la catégorie, chaque prophète a une mission, a une commission, a une onction et a une certaine gloire qui l'accompagne et qui permet qu'il puisse accomplir quelque chose de la part de l'Éternel. Lorsque nous avons la compréhension des catégories de prophètes, alors nous ne pourrons plus commettre l'erreur de nous retrouver à vouloir comparer certains prophètes ou encore à oser jeter le discrédit sur d'autres prophètes. Vous voyez, dans la lecture que nous venons de faire, Moïse est un prophète. Mais lorsque Dieu appelle Aaron, Myriam et Moïse, Myriam est prophétesse. Aaron est prophète de Moïse. Moïse est prophète de Dieu. Nous réalisons que Dieu établit le canal normal par lequel il parle à un prophète. Mais il dit Moïse est d'une catégorie supérieure. Et Moïse ne peut pas être remis en cause. Il dit d'où vous est-il venu de remettre en cause ce que Moïse dit? J'ai écouté un jour un serviteur de Dieu dire aucun homme ne peut avoir le pouvoir de l'infaillibilité. J'ai dit, je pense que ce n'est pas très juste, d'après l'Écriture, ce qu'il vient de dire, parce qu'il y a des hommes, il y a des ministères en qui Dieu a mis un ministère partiel ou encore un ministère encadré d'infaillibilité. Ça fait que ce que des hommes peuvent même considérer comme une erreur pour ces ministères ne sont pas des erreurs, mais sont certainement des prophéties encore. Je vais rappeler l'histoire. Si Myriam et Aaron se sont levés contre Moïse, c'est parce que la loi juive interdisait le mariage mixte. Moïse devait prendre une femme de la même race que lui. Mais Moïse avait pris une femme qui n'était pas de la même race que lui. Elle était d'une autre race et cela allait à l'encontre de la même loi que Moïse était censé défendre. Alors, il y a eu un soulèvement, il y a eu des murmures qui se sont levés et Aaron et Myriam, qui eux aussi avaient une onction prophétique, ont commencé à remettre en cause ce qui avait été fait par Moïse. Dieu les a frappés. S'il fallait regarder la lettre, ils avaient raison.
Sauf qu'un prophète majeur va au-delà de la lettre. Il reçoit la pensée même de Dieu et chaque accomplissement est en étroite ligne avec la volonté cachée de l'Éternel. Quand nous regardons Jésus qui pouvait dire « Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne d'entrer dans mon royaume ». Littéralement, c'était complètement opposé à la loi mosaïque qui disait un homme ne mangera pas la chair et il ne mangera même pas un animal avec le sang parce que la vie est dans le sang. C'était complètement interdit. Mais un être humain arrive et il dit, si vous voulez avoir part avec moi dans le royaume, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Maintenant, il fallait entrer dans la révélation pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus le disait ainsi. Il n'était pas un simple prophète, il était plus qu'un prophète. La première catégorie que je voudrais défiler ici, c'est le prophète majeur. Alors, le prophète majeur est d'abord un homme qui a un ministère prophétique. Mais, à la différence de certains autres prophètes, il a une place particulière devant l'Éternel. Et il est un homme unique que Dieu utilise dans une génération. Ce qui est complètement différent des autres catégories de prophètes. Le prophète majeur à une génération ne peut jamais être accompagné d'un autre prophète majeur. Nous ne pouvons avoir qu'un prophète majeur dans un âge. Si nous prenons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas eu un âge où nous avons eu deux prophètes majeurs. Moïse était le prophète majeur et dans l'âge, aucun autre prophète n'était majeur. Et nous verrons que Élie était un prophète majeur. Élisée était un prophète majeur, mais aussi longtemps que Élie était vivant, Élisée ne pouvait pas entrer dans le ministère. Il a fallu que Élie rentre dans la gloire, ou encore Élie aille auprès de l'Éternel pour que Élisée entre dans le ministère et puisse lui aussi commencer à exercer son ministère. Si nous allons dans la brochure Les œuvres que je fais en témoignage de moi, le prophète dit, combien croient que Moïse était un prophète? Faites voir vos mains. Bien sûr qu'il était, il était un des prophètes élus. Il était un prophète majeur, le précurseur de Jésus-Christ. Il exerçait la fonction de sacrificateur tout comme Jésus-Christ. Nous voyons que Moïse avait une place extrêmement élevée et au temps mosaïque ou encore dans cet âge, Moïse avait une place dans la sacrificature qui pouvait s'assimiler à celle du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Moïse ne pouvait pas être remise en cause. L'une des particularités d'un prophète majeur, déjà, c'est que dans un âge, il n'y en a qu'un. Et ensuite, le prophète majeur, dans son âge, est la pensée, la bouche de Dieu pour toute une génération. On peut remettre en cause la prophétie d'un prophète. On ne remet pas en cause la prophétie d'un prophète majeur. L'écriture d'Amos, chapitre 3, verset 7, qui dit « Dieu ne fait rien sans au préalable l'annoncer à son serviteur le prophète », ne concerne pas les prophètes, mais ne concerne que le prophète majeur. Vous réaliserez déjà que dans le livre de Michée, alors Michée, dans l'histoire de Michée, Michée est un prophète majeur. Il y a d'autres prophètes. Lorsque le roi veut aller en guerre, il écoute des prophètes. Mais parce que l'un des rois a en lui la crainte de Dieu et a la semence en lui, il sent que ces prophéties sont manipulées. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Quand on va vers Michée, Michée commence par dire, va en guerre. Mais il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, parce que le prophète majeur a le ainsi dit le Seigneur.
Lorsqu'on lui dit, dis ce que Dieu te demande de dire, alors il entre dans la vision et il dit, j'ai vu comment l'ennemi est venu en pleine réunion à demander la permission au Seigneur de venir distraire le peuple et libérer une fausse prophétie. Alors la fausse prophétie n'a pu être libérée qu'au travers des autres prophètes, qui sont les prophètes mineurs, mais le prophète majeur ne peut pas être séduit au point de donner une fausse prophétie. Et voilà comment la prophétie de Michée a pu, ou du moins s'est réalisée, parce qu'il était le prophète majeur. Bon, vous verrez, non seulement il y a un seul prophète majeur, mais le prophète majeur est le seul dans un âge qui a le ainsi dit le Seigneur. Il est l'Urim Tumim de l'âge. Dans la brochure, le prophète connaît le cœur, il dit, il n'y a jamais eu dans des âges, jamais eu deux prophètes majeurs au même moment. Il y a beaucoup de prophètes mineurs, mais il y avait un prophète majeur. Et Élie était le prophète jusqu'à ce que Élisée vienne. Alors quand Élie fut repris, une double portion de l'esprit d'Élie vint sur Élisée. Venons et plaidons. Paragraphe 38, il était un prophète majeur, l'un des plus grands dans la Bible. Il y a 66 livres dans la Bible et il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Ésaïe commence par la génération là, je veux dire, la création. Au milieu du livre, il termine l'Ancien Testament et il introduit la voix de celui qui crie dans le désert. Et il termine là par le millénium, là où on va. Les 66 versets, les 66 chapitres de là, comme dans le livre d'Apocalypse. C'est en soi une Bible complète. Ésaïe était un prophète de la grâce. Il est celui qui a présenté les choses clairement au sujet du sang de Jésus, de la venue du juste et de la façon dont Dieu allait purifier son Église et tout par la grâce souveraine. Nous comprenons que le prophète majeur est le ainsi dit le Seigneur d'un âge. Maintenant, nous avons en seconde catégorie les prophètes mineurs. Alors, les prophètes mineurs peuvent être nombreux dans un âge. Au temps d'Élisée, par exemple, quand Élie devait partir et remettre à Élisée le manteau, la Bible parle des fils des prophètes, qui étaient des prophètes mineurs, qui ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître? En d'autres termes, eux aussi avaient des prophéties, avaient des visions, pouvaient voir des songes, pouvaient recevoir des messages de Dieu. Et Élisée a dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Mais Élie était le prophète majeur et quand il est parti, le manteau prophétique a été remis à Élisée qui est devenu le prophète majeur. Et quand tous les prophètes mineurs qui avaient des visions et autres avaient des problèmes, ils venaient encore se retourner ou encore camper autour d'Élisée afin de trouver solution à leurs problèmes. Dans la brochure Les réalités infaillibles du Dieu vivant, paragraphe 83, la Bible n'a-t-elle pas dit que ces choses arriveraient quand il viendrait? Le prophète Ésaïe ne l'a-t-il pas prophétisé? Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes mineurs n'en ont-ils pas parlé? En tout point, cette carte indique vers cette seule destination. Et quand il est venu, ils avaient tant imprégné leurs églises de credo et de toutes ces choses qu'ils n'ont pas pu avoir la réalité de la raison de sa venue, c'est-à-dire d'amener Dieu dans l'homme et produire Dieu dans l'homme pour les unir ensemble à nouveau. Dieu confirme en sa parole, paragraphe 116, considérez ce qui fit à Kades Barnéa. Moïse envoya un homme de chaque tribu pour aller espionner le pays, pour avoir part, pour voir par quel endroit il devrait entrer dans le pays. Il envoya son général Josué, qui était un prophète. Il envoya un prophète mineur, qui était inférieur à Moïse. Et Josué écouta Moïse lorsque Moïse les envoya et il leur dit, allez espionner ce pays. Josué était fait un prophète, mais un prophète mineur. Voilà pourquoi Gabaon a pu tromper Josué en venant, en changeant des vêtements, en se faisant passer pour une tribu qui vient au loin. C'est bien après que Josué se rend compte que les Gabaonites étaient un des peuples qui devait détruire. Et il dit, pourquoi nous avons trompé? Il dit, parce qu'on avait peur et on savait qui était votre Dieu. Cela n'aurait pas pu être possible si c'était Moïse, car il était un prophète majeur. Il aurait eu la capacité de discerner dans les pensées de ce peuple et de voir exactement que cela était une tromperie. Vous pouvez comprendre par là que le prophète mineur peut
commettre une erreur. Le prophète mineur peut se compromettre à certains moments, ce qui n'est pas le cas du prophète majeur. La troisième catégorie, c'est le prophète éphésien. Dans la brochure questions et réponses numéro 2 du 3 janvier 54, paragraphe 112, j'aimerais dire ceci premièrement, selon les règles de l'Église dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament en premier lieu, les gens entraient dans l'Église de Dieu dans un esprit d'adoration et ils entraient, ils chantaient des cantiques et peut-être que le prédicateur prêchait car il était un prophète de l'Église. Un prophète dans le Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Nous savons cela. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie, dit l'Apocalypse. Dans la profondeur, appelle la profondeur, paragraphe 60. Comment allez-vous, madame? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Je veux dire qu'un prophète est un prédicateur. Le prophète nous enseigne, il nous amène à comprendre que dans le Nouveau Testament, quand on parle de prophète, ça revient encore au ministère Éphésiens 4. Au verset 11, il est monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement du corps de Christ. Alors nous réalisons que le prophète en réalité est celui qui parle de la part du Seigneur. Et ceux qui parlent dans le Nouveau Testament de la part du Seigneur sont les ministères Éphésiens 4. Voilà pourquoi l'une des catégories est encore celui qu'on appelle le prophète éphésien, c'est-à-dire celui qui a un véritable ministère éphésien pour le perfectionnement du corps de Christ. La quatrième catégorie, c'est le Dieu prophète. Dans la brochure L'âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 86, si vous connaissez l'Ancien Testament et savez ce que fit Dieu au travers de l'homme dans des âges du passé, alors vous savez qu'il fallait que Jésus, celui que nous appelons le Christ, soit le Dieu prophète. Dans la cruauté du péché, paragraphe 190, il était le prophète des prophètes. Ils lui ont recouvert le visage et l'ont frappé sur la tête avec un roseau en disant « Prophétise maintenant, dis-nous qui t'a frappé ». Dans la Reine de Séba, paragraphe 19, maintenant nous trouvons que Jésus avait parfaitement et a convaincu chaque croyant qui a cru en lui, comme il a dit « Mes brebis entendront ma voix ». Elles ne suivront pas un étranger. Et l'autre soir, nous avons trouvé en rapportant ce que Dieu a dit, qu'il serait quand il viendrait, ce que le prophète a parlé de ce qu'il serait un Dieu prophète. Jésus était d'abord Dieu. Parce que la Bible dit la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Mais Moïse avait dit, au temps du soir, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Bon, il était Dieu, mais il a fait l'œuvre d'un prophète. C'est pourquoi il s'appelait le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme signifie encore le prophète. Dans le message du temps du soir, paragraphe 36, le temps du Messie dont il avait été parlé devait arriver. En ce temps-là, le peuple avait tordu la loi et l'homme avait introduit dans la loi toutes sortes de traditions. Jésus vint comme prophète, un Dieu prophète. Peut-être me direz-vous, mais il n'était pas prophète. Cependant, la Bible dit qu'il l'était. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Actes chapitre 2, verset 22. Il était le prophète, le Dieu prophète, qui est apparu au changement de temps entre la loi et la grâce. Il en avait parlé pendant toutes ces années. Ces années-là, Christ assembla tous les croyants et en son jour, les incrédules périrent. Tous ceux qui crurent en lui furent sauvés. Ceux qui ne crurent pas à son message furent perdus. Cela nous ramène à ce que Deutéronome a dit. Et Jésus, quand il revient, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, mais le jugement, la condamnation sera avec lui. La cinquième catégorie, c'est le prophète Dieu. Nous l'avons lu au commencement dans le livre d'Exode, où il dit clairement, Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Moïse
au départ est un prophète, mais à un moment de son ministère, Dieu fait de lui, ou encore lui donne des prérogatives d'être pour Pharaon un Dieu. En d'autres termes, tout ce que Moïse disait, Dieu appuyait cela d'un Amen. Dans la brochure, monsieur, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 118, mais ce que c'est la manifestation de cette parole promise. Il était le prophète ouin de Dieu. Il était le prophète Dieu. Il était tout ce que les prophètes étaient. C'était en lui plus le reste de ce que Dieu était. Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde. Il était Dieu. Emmanuel, la plénitude de Dieu révélée à nous, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, le second attribut de Dieu. Remarquez là, il est vivant aujourd'hui, il n'est pas mort. Il est vivant, il a dit un peu de temps, et le monde, le cosmos, l'ordre du monde ne me verra pas. Ne me verra plus, mais vous me verrez, car c'est un pronom personnel de nouveau, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Ou à la fin du monde, quand ces écritures doivent s'accomplir. Tout au long, c'était Dieu, en qui nous avons cru dans l'âge de Luther, Dieu qui a crié dans l'âge de Wesley, Dieu qui a parlé en langue dans l'âge de la Pentecôte, c'est lui qui arrive avant la venue du Fils promis pour prouver son écriture. Il faut que toutes les écritures s'accomplissent. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Nous voyons que les prophètes Dieu, nous avons déjà eu Moïse, et même Jésus, qui était un Dieu prophète, a aussi fait l'œuvre d'un prophète Dieu. En sixième catégorie, nous avons les prophètes messagers. Connaître votre jour et son message. Paragraphe 93. Jésus a dit qu'il s'était moqué de son prophète Noé, et de même qu'il s'était moqué ce jour-là, de même ils le feront de nouveau à sa venue. Ils allaient faire la même chose. C'est pour ça que Pharaon s'est noyé dans la mer. Il n'a jamais reconnu son jour. Il n'a jamais reconnu ce qui se passait. Il était trop absorbé dans les réalisations de son âge scientifique, à construire des villes, avait des esclaves comme main d'œuvre. Il était trop occupé pour reconnaître l'occasion qui s'offrait à lui, et il a laissé partir le messager prophète de Dieu dans le désert. Il n'a pas reconnu qui il était. C'était pour ça que les choses ont pris la tournure qu'elles ont prise. Il n'a jamais reconnu ce qu'il en était, si seulement il avait reconnu la parole promise de Dieu destinée à ce peuple-là. Là de l'église de Smyrne. Ne vous étonnez pas de ce qu'il en est ici, car Paul, sous la main de Dieu, a établi son modèle. Seul Paul avait l'entière révélation pour son époque, comme en témoigne sa confrontation avec les autres apôtres, lesquels ont admis que Paul était, pour cette époque-là, le messager prophète envoyé aux gens des nations. Remarquez aussi ce qui était bien illustré dans la parole. Quand Paul désirait se rendre en Asie, Dieu l'en a empêché, car les brebis, ses enfants, se trouvaient en Macédoine. Et eux, les Macédoniens, entendraient ce que l'Esprit avait à dire à travers Paul, alors que ceux d'Asie ne l'entendraient pas. L'église de Laodicée, je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean, le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. Nous nous rendons donc compte que plusieurs messagers, à l'instar de Paul, à l'instar de Jean-Baptiste, à l'instar de Moïse, étaient des prophètes messagers. Un prophète messager est un prophète majeur qui a un message de la part de Dieu pour la génération dans laquelle il est. Tous les prophètes majeurs n'ont pas de message. Par exemple, Élie n'avait pas un message de la part de Dieu. Mais plusieurs autres prophètes majeurs avaient un message particulier dans leur génération. Le septième, c'est les prophètes de l'Alliance. Alors, les prophètes de l'Alliance sont ceux qui non seulement ont un message, mais ont un message qui vient créer une alliance avec le peuple de Dieu. Dans la brochure Le discernement de l'esprit, prêchée le 8 avril 60, paragraphe 30, nous allons remarquer que le prophète dit « Et avez-vous remarqué Jésus, lorsqu'il vint, il fut aimé du Père. Et le Père de Joseph lui donna un vêtement de plusieurs couleurs, l'arc-en-ciel, une alliance. Et Dieu le Père donna à son fils Jésus une alliance. Et alors le frère juif se mit à le haïr sans raison.
Jésus est venu avec une alliance. Quand on voyait Moïse, il vient avec une alliance. Il arrive, il sort le peuple de l'Ancien ou encore de l'Égypte pour les amener à Canaan afin de traiter une alliance avec Dieu. Alors la dernière ou encore la 7e catégorie sont les prophètes de l'alliance. Nous verrons donc si on peut faire un récap. Nous avons les prophètes majeurs. Nous pouvons citer Isaïe, Jean-Baptiste, Jérémie, Ézéchiel, Jésus-Christ naturellement, beaucoup d'autres prophètes, des prophètes mineurs, Amos, Josué, des prophètes messagers, Jean-Baptiste, le prophète Branham, Jésus-Christ, des prophètes Dieu, Moïse, Jésus-Christ, des dieux prophètes, il n'y a qu'un seul qui est Dieu prophète, le Seigneur Jésus-Christ. Des prophètes de l'Alliance, nous avons Moïse, Jésus-Christ. Des prophètes Éphésiens 4, nous avons tous les prédicateurs de l'Évangile, les véritables oints de l'Éternel. Alors, lorsque nous pouvons aujourd'hui clairement identifier cela, alors nous comprenons que nous ne pouvons pas nous retrouver à faire des confusions dans les ministères prophétiques. Le véritable problème, et ce qu'il faudrait aujourd'hui comprendre, c'est que tous les prophètes ne se valent pas. Alors j'entends plusieurs fois des gens faire des comparaisons prophétiques. Voilà, vous croyez en prophète, mais il n'y a pas un seul prophète. La Bible dit qu'il y aura plusieurs prophètes. Voilà, déjà, il y en a même qui ne croient même pas qu'aujourd'hui, il peut encore avoir des prophètes. Là, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ne lisent même pas bien le Nouveau Testament. Mais le pire, c'est ceux qui disent que voilà, il y a plusieurs prophètes. Tous sont des prophètes. Pourquoi beaucoup plus parler d'un prophète que de l'autre? Je dis non, mais attends. Il est important de réaliser déjà quel est le prophète de notre âge. Lorsque nous identifions le prophète de notre âge, celui qui est le prophète majeur, alors il va de soi qu'il a, à cause du fait qu'il soit le prophète majeur de l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, il est la bouche de Dieu. Il est le rim de Dieu pour la génération. On ne saurait le comparer à n'importe quel autre prophète. On ne pouvait comparer Moïse à personne quand Moïse était dans l'âge dans lequel il devait opérer. On ne pouvait comparer Élie à aucun autre prophète. On ne peut pas faire des comparaisons d'un prophète majeur avec d'autres prophètes. C'est maintenant le prophète majeur qui peut être un prophète majeur messager. Il peut être un prophète majeur de l'Alliance, il peut être un prophète majeur, prophète Dieu, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans un âge, il y a un seul prophète majeur. Alors si vous avez identifié qui est le prophète majeur de votre âge, le débat s'arrête. Vous ne reviendrez pas pour nous dire, voilà, est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous pensez du prophète Branham et peut-être de Joël Francis Tato? Qu'est-ce que vous pensez du prophète X avec tel prophète? Je dis non, mais là, il y a un problème. Tous sont des prophètes mineurs. Aucun d'eux n'est un prophète majeur. Et la vie qu'ils mènent prouve à suffisance. Pas des erreurs dans des mariages, pas des erreurs dans des problèmes d'argent, pas multiples erreurs qu'ils ont rencontrées. C'est des grands serviteurs de Dieu, c'est des grands hommes de Dieu, mais leur vie prouve à suffisance qu'ils sont sujets à plusieurs erreurs. Et plusieurs de leurs prophéties peuvent être remises en question. Mais un prophète majeur, aucune de ces prophéties ne peut être remise en question. Parce que le prophète majeur parle de la part de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur, ou encore je vais dire Elohim dans l'Ancien Testament, pour régler la question, a dit quand un prophète vous parlera, ne vous précipitez pas. Mais si ce qu'il a dit s'accomplit, alors c'est un prophète majeur. Il parle de ma part. Mais si vous réalisez que dans ces prophéties, il y a des choses qui se réalisent et qui ne se réalisent pas, il n'a pas parlé de ma part. Alors nous comprenons avec suffisance que les prophètes mineurs peuvent être sujets à des erreurs, à des fautes, à des manquements, à des prophéties erronées sur des dates, sur des lieux, sur des personnes. Mais il n'en est pas ainsi d'un prophète majeur parce qu'il est le ainsi dit le Seigneur. Il est la référence de l'âge dans lequel le Seigneur a bien voulu qu'il exerce. Alors nous ne saurons aujourd'hui revenir sur un certain nombre de choses. J'ai aimé et je loue beaucoup l'interview du prophète
Angel, qui est l'un des très grands, je dis bien très grands prophètes nigérians, qui fait des choses incroyables dans le discernement, dans le prophétique et dans la vision. Alors un jour, ses fils spirituels lui ont dit, avec toute la gloire, prophète Angel, que tu as eu, est-ce que on peut comparer la dimension que tu as atteint avec celle du prophète William Marion Branham dans le glorieux, le surnaturel? Il a répondu à ses enfants, si vous voulez vivre longtemps, plus jamais ne refaites ce genre de comparaison. Il dit, le prophète William Marion Branham est une autre catégorie de prophètes. C'est une autre dimension du prophétique. Il dit, moi, Angel, je ne peux pas me permettre de me comparer à lui. Un très grand ministre, tel que Christ Olakiyome, quand il parle du prophète Branham, il dit, ce n'est pas la même dimension. Bénéhim, tous ces grands prophètes, ils disent, il y a d'abord le prophète majeur de l'âge, William Marion Branham, et il y a les autres prophètes. La plus grande et la seule et unique erreur de Joël Francis Tatou a été de ne pas comprendre qu'un prophète majeur ne peut pas commettre une erreur. Alors, lorsque nous croyons déjà qu'il a un très grand ministère prophétique, la sagesse nous ramènerait à reconsidérer toutes ces prophéties. Nous, en tant que prophètes mineurs, à s'aligner à ces prophéties. Mais il est impossible qu'un prophète mineur remette en question l'enseignement, les visions d'un prophète majeur. C'est un non-sens. Alors, voilà pourquoi le Seigneur a voulu qu'on essaie de ramener cela à l'équilibre pour que vous compreniez très bien dans quel âge, sous quelle dispensation et sous quelle gloire vous êtes. Que le Seigneur veuille bien vous bénir. Au cœur de la parole.